Les raisons du mouvement sont parties du non-respect de la part de la tutelle et des deux directions générales du cahier de charge. Parce que nous avons déposé un cahier de charge à la direction générale de Radio Gabon et de Télé Gabon et au ministère de la Communication. Bon, il s'avère que dans le cahier de charge, il y avait deux volets. Il y a un volet qui engageait l'arbitrage de la direction générale, dont le deuxième volet engageait l'arbitrage de la tutelle, donc le ministère de la Communication. Il s'avère qu'après que le ministre ait donné instruction aux directeurs généraux d'ouvrir des négociations, nous sommes rentrés en négociation. Mais il s'avère que le point qui fâche le plus, c'est le non-paiement des arriérés de frais de production et de la prime de rendement. La prime de rendement, elle a été instituée par un des décrets 1029 qui octroie aux communicateurs une prime de rendement. Ça fait plus de 2 ans que les communicateurs n'avons plus perçu cette prime. Lorsque nous sommes retrouvés, le ministre de la Communication a demandé aux deux directeurs généraux de regarder, de rechercher les poches, afin qu'on voie comment on peut payer, d'accord, cette prime. Et il s'avère qu'aujourd'hui, le directeur général, les deux directeurs généraux nous font tourner en rond et le cahier de charge n'a pas été respecté par la tutelle. Et du coup, au sortir de la précédente grève, nous l'avons suspendu parce qu'on était en négociation. Nous nous sommes rendus compte que la tutelle n'a pas respecté notre cahier de charge et nous sommes repartis en grève. Bien entendu, en mettant en place un service minimum. Les raisons de ce mouvement, vous savez, je vous donnerai les raisons formalisées. Il peut y avoir des raisons qui ne sont pas formalisées à mon endroit parce que la question est essentielle, elle est fondamentale, elle est profonde. Sur les raisons formelles, je vous dirais que il y a 3 mois, le syndicat Siprocom a posé une charte de revendication qui comportait 17 points, a bien examiné 16 parce qu'il y a un point qui ne concernait pas, qui concernait la radio. Là, il y a déjà même toute la confusion parfois qu'il peut y avoir entre syndicats de la radio et de la télé, mais cette discussion, elle portera encore d'autres considérations et d'autres chamailles. Alors, sur la plateforme de revendication qui avait été déposée par le Siprocom, nous avons pu, tant mieux que mal, avec l'effort de tout le monde, y compris même eux-mêmes, nous avons résolu au minimum 13 questions. Ce qui n'est pas rien, je pense, dans ce contexte que nous connaissons, aussi bien sociopolitique qu'économique. Mais cela n'a pas été facile, parce que le Siprocom a quitté la table de négociation une fois déjà, au motif certainement de points qui ne sont pas résolus. Ces points qui ne sont pas résolus étaient principalement les suivants. Le règlement de la prime de rendement discuté avec le gouvernement, je ne dis pas avec la tutelle, discuté avec le gouvernement il y a 2 ou 3 ans. La question des frais de production, c'était principalement les questions d'achoppement. Et ces questions avaient été entendues au cours de nos discussions qu'elles devaient être transférées au niveau de la tutelle parce que parmi ces questions, il y en a qui demandaient la participation, la contribution d'autres départements ministériels. Là, on a eu beaucoup de mésententes, mais je pense que tout le monde s'est résolu à ce que ces questions soient transférées à la tutelle le moment venu, c'est-à-dire à la conclusion de nos discussions. Il se trouve qu'il y a une question qui restait pendante, qui pouvait être de notre responsabilité à résoudre, qui est celle des frais de production. Lorsque nous sommes arrivés au niveau des frais de production, nous avons convenu
compte tenu qu'il y avait là-dedans des aspects qui n'étaient pas, je dirais, connus de ma gouvernance, parce que je suis là depuis 7 mois. Donc, il y a 3 mois, nous étions à 4 mois, 3 mois et demi, donc de mon arrivée, parce qu'il y avait des émissions que je ne connaissais pas, qui avaient été produites. Nous avons convenu de faire appel à l'expertise des personnes qui ont œuvré dans l'entreprise et qui connaissent mieux les questions. Nous avons convenu également que le CIPOCOM puisse déposer la liste des bénéficiaires éventuels de ces frais de production. Cela a traîné. Et ce qui m'était donné d'entendre, c'est que la direction générale traînait les pieds et ne voulait pas discuter de la question. Mais moi, j'ai ma petite idée sur la chose. Cette question a pris beaucoup de temps à discuter, mais convivialement. Elle n'a pas causé de heurts particulièrement. Et là encore, je sais pourquoi elle a pris beaucoup de temps. Elle a pris beaucoup de temps, pourquoi? Parce qu'en fait, vous aviez là-dedans des émissions qui n'étaient pas du tout diffusées sur la grille, ou des émissions qui n'avaient jamais été diffusées sur la grille. Comment pouvez-vous penser qu'on puisse les prendre en considération? Donc il fallait comprendre. Et je pense que jusque-là, nous avons été, sur cette question, généreux. Pourquoi? Parce qu'à l'issue des discussions, je vous passe les détails qui ont été laborieuses, nous sommes parvenus au cours de cette semaine et depuis la semaine dernière à un montant qui était encore là aussi problématique. Tant mieux que mal, je vous passe les détails des discussions. Nous sommes parvenus à un montant définitif que personne ne devait contester. Cela est arrivé hier. Il restait la question de la procédure de règlement de cette somme. En une fois, en 2 fois, en 3 fois. Voilà, je pourrais m'arrêter là sur la question des frais de production. Lorsque les syndicalistes sont en grève, adhérents ou pas, tout le monde va dans le local, dans son lieu de travail. Donc la loi interdit à qui que ce soit d'empêcher les travailleurs, même s'ils sont en grève, d'accéder à leur lieu de travail. Or, ce matin, qu'est-ce qu'on a constaté? En arrivant, on a trouvé une liste déposée au niveau de la télévision de 20 personnes, notamment tous les membres du bureau de CIPROCOM et quelques membres adhérents disent, bon, interdit d'accès à la maison Gérari, la même chose à la radio. Vous voyez, donc, lorsque tous les autres arrivent, se sont mis devant la porte pour dire, ben, puisqu'on ne peut pas entrer. Alors là, les gendarmes commencent à dire, bon, non, il faut aller. Bon, il y a un véhicule qui arrive, on dit, il y a deux sorties. Ici, c'est barré, vous avez barré ici. Il y a une autre sortie là-bas, il faut y aller. On dit, non, pas question reculer. Ça a provoqué des échauffourées entre les gendarmes qui étaient là et quelques agents qui étaient devant le portail, qui ne menaçaient personne. Et au moment où ils disaient, ben ouais, il faut amener le vice-président Edgar et tout ça, les gens se sont interposés pour dire, si vous voulez amener le vice-président du syndicat, amenez-nous tous. C'est comme ça qu'ils ont pris leur banc en commission, ils ont lancé dans la rue, etc. jusqu'à là. Ben oui, mais parce qu'on était obligé de nous interposer pour empêcher qu'ils amènent le vice-président. Oui, là, je suis venu de la maison propre, mais je suis tout sale parce que, bon, confronté à des événements malheureux où les gens, parfois, ne respectent pas la loi, les dispositions réglementaires au niveau de notre pays. En fait, nous étions là le matin. Il y a... Nous, on s'est dit pourquoi on nous empêche d'aller exercer notre travail, d'aller faire notre travail.
Et pendant ce temps, comme ils ont voulu laisser passer un véhicule, on a dit, bon, comme le véhicule, vous ne le laissez pas, vous voulez que le véhicule passe, nous aussi, on rentre dans au sein de notre entreprise. C'est à ce moment-là que les échauffourées ont commencé. Donc, ils nous ont bousculés, ils ont voulu prendre Edgar. Ils ont dit, allez, prenez-le. Ils ont d'abord tapé le coup de poing à Célestin Gebobam. Après, ils ont tapé sur Francis Banja. Maintenant, ils m'ont aussi pris. Et j'ai attrapé, j'ai dit, Edgar ne vient pas. Il dit, allez. Puis on a dit, si vous le prenez, nous tous on meurt. J'ai attrapé Edgar, ils nous ont poussé, puis je suis tombé à terre. On n'a pas les armes, on ne comprend pas pourquoi ils lancent des lacrymogènes. Nous ne sommes pas armés. Nous revendiquons ce qui nous est dû, ce qui nous revient de droit. On n'a rien cassé, on n'a rien détruit. Pourquoi les gendarmes s'en prennent à nous? On n'a pas affaire aux gendarmes. On n'a affaire à personne. C'est une grève pacifique. Nous, on demande la prime de rendement. On n'a pas affaire, on n'a pas troublé l'ordre public. Ce sont eux qui ont troublé même. Ils ont failli causer des accidents sur le boulevard. Ils balancent les lacrymogènes comme ça, dit qu'il y a les voitures qui passent. On ne comprend pas ce qui se passe. On n'a pas affaire aux gendarmes, ni à un individu. On a besoin de primes de rendement. Le ministre, d'ailleurs, il y a 72 heures, s'est rendu ici, pas pour cette question, sincèrement, pour nous entretenir sur son agenda, sur l'audiovisuel, la télévision et la radio, en gros. Ça a été une occasion pour les personnels en général, des radios et de télévision, d'exposer au ministre un peu leurs requêtes sur différentes questions techniques, sociales, financières. Au cours de cette rencontre entre le ministre et les personnels de radio et télévision, il a donné un certain nombre d'informations tout à fait transparentes sur l'utilisation des fonds qui pouvaient provenir de la RAC. Je pense qu'il y a une analyse peut-être mal maîtrisée sur l'utilisation, la compréhension de ce qu'ont mes frères syndicalistes, je pourrais les appeler ainsi, parce que nous sommes tous des frères, malgré le fait qu'ils militent. Et je ne sais pas, tout d'un coup, ils ont renvoyé une correspondance le 9 août pour dire reprise de la grève. Moi, j'ai bien voulu comprendre qu'est-ce que c'était la reprise de la grève. Ah non, si nous étions en discussion, c'est que la grève n'était pas finie, elle était suspendue. Ah bon, qu'est-ce qui peut faire en sorte que la grève puisse revenir? Là, ils envoient un cahier de revendications avec 4 points. S'ils reconnaissent l'avancée des évaluations, l'avancée ou l'évolution des négociations entamées depuis 3 mois, ils ont inscrit au préalable, au titre des préalables, 4 nouveaux points. C'est la prise en compte du statut particulier en réponse au système de pointage des agents publics décidé par le gouvernement, un point. Le deuxième point, c'est la mise en place d'une commission tripartite, ministère, direction générale et des entités et partenaires sociaux, pour préparer un nouveau texte portant redéfinition de la clé de répartition de la redevance audiovisuelle, la RAC. Le paiement immédiat de la prime de rendement fixée par arrêté, le paiement sans délai des arriérés des frais de production. Est-ce que, sur le plan de vue juridique, et cela n'a pas été vraiment, je dirais, manifesté dans toute sa rigueur, je dirais, dans toute l'exégèse juridique, est-ce une nouvelle grève? Est-ce la poursuite de l'ancienne? Parce qu'il me semble, sans maîtriser les arcanes du droit syndical ou du droit du travail, mais quand vous êtes en train de résoudre les questions d'une grève, apportons un autre cahier de revendications. Dans ce correspondant, il n'y a rien qui dit qu'au surplus des points qui étaient en train d'analyser, il n'y a rien qui dit que c'est une nouvelle grève, il n'y a rien qui dit que nous avons fait des avancées sur tous les autres points, bien qu'ils les disent. Ça a été surprenant. Le ministre s'est déplacé donc pour poser la question de savoir est-ce des points supplémentaires à la plateforme précédente? Est-ce ces nouveaux points de revendication? Là, nous avons un couac. Mais personne, au-delà de cette question problématique, n'a tiré
la couverture de son côté, hein, ça sincèrement. Le ministre est rendu à cette place ici, dans mon bureau où nous nous trouvons, pour s'entretenir avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les négociations n'ont jamais été interrompues dans ce que nous faisions. D'accord? Nous n'avons pas pris, il n'y a pas eu un blocage de notre part. Ça, c'est une question. Il y a eu une nouvelle question, et je vais vous donner les 4 points. Il y a eu une nouvelle question qui est celle de la prise en compte du statut particulier en réponse au système de pointage des agents publics décidé par le gouvernement. Mais cette question, avant qu'il ne l'écrive, il l'avait déjà posée au ministre le jour de sa visite. Et le ministre avait donné la réponse, qui était une réponse, je dirais, favorable, en faisant comprendre que si les enseignants, si les médecins, les personnels de santé ont été considérés comme des personnels au statut particulier, pourquoi on ne le ferait pas pour ceux de la communication qui travaillent à des heures indues? Il a dit, devant tout le monde. Ce n'est pas une question, lorsqu'il a été posé, qui a créé un débat. Parce qu'il est allé dans le sens de la réponse qu'attendaient les personnels. Je ne pense même pas que c'était un syndicaliste qui l'avait posé, ou si mes souvenirs sont bons, que cela soit cela ou pas, mais rassurez-vous que le ministre avait déjà répondu à cette question. Donc, on peut dire on évacue celle-là. Mais même si on doit la considérer, il faut que suive un processus. Il faut que suive un processus de validation du personnel de communication auprès de la fonction publique, auprès des instances qui, n'est-ce pas, ont la charge de ces questions. Restent les 3 questions qui sont la mise en place d'une commission. La mise en place d'une commission n'était pas un cahier, n'était pas une revendication dans le cahier des charges de base. Mais de toutes les façons, ce n'est pas une question qui pose problème, puisqu'il demande la mise en place d'une commission. Est-ce que vous pensez que la mise en place d'une commission puisse créer des heurts? Pas du tout. Elle n'a jamais même été discutée. Ce qu'il posait dans ce chapitre de la RAC au préalable était la connaissance de la répartition de la RAC. C'est-à-dire des bénéficiaires de la RAC, de la redevance audiovisuelle. Comment elle était repartie, quels étaient les montants. Et le ministre a répondu selon le principe du cahier de base. La question sur le cahier de base, la question au départ dans le cahier de base. C'est-à-dire, les syndicats voulaient savoir, et les questions sont là, je peux vous les montrer, les syndicats voulaient savoir quelle est la répartition de la RAC et quels en sont les bénéficiaires. En répondant à cette question, mais de manière, je dirais, c'était une coïncidence qu'au cours de son exposé, au cours de la discussion avec le personnel, le ministre a fait valoir que étaient bénéficiaires de la RAC un certain nombre d'entités, au titre desquelles l'agence gabonaise de presse. Nous avons cru comprendre que, à l'énonciation ou l'évocation de cette entité, cela a créé un problème le jour où nous nous sommes rencontrés dans mon bureau, où les syndicats disent « Qu'est-ce que l'agence de presse a à voir ?» Nous restons un peu quoi en disant « Mais ce sont des répartitions qui sont faites selon la tutelle, selon les dispositions de la loi ou le règlement. » ou le règlement est une loi. Les gens entendent plutôt plus le décret, mais le règlement est une loi, un arrêté est une loi. Le ministre peut prendre un arrêté pour cette répartition. Et je leur disais, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. N'ayant pas été à l'origine de la RAC, elle n'existe pas à mon arrivée, elle existe bien avant. Je ne pense pas que ce soit le ministre qui vient d'arriver qui ait dû la prendre, mais nous poserons la question. Mais le ministre avait quand même répondu déjà à la question sans qu'on le lui ait posé pour dire voici ce qui bénéficie de la RAC. Et il vient de poser la question au directeur général de savoir qu'est-ce que l'agence gabonaise de presse a à voir. Mais moi je travaille à Gabon Télévision. La 3e question était le paiement de la prime fixée par l'arrêté 1029, le paiement immédiat de la prime. Mais monsieur, cette prime, nous discutons de cette prime depuis longtemps. L'arrêté 1029 date d'il y a 21 ans. Peut-être qu'on peut leur concéder un avantage de dire qu'elle existe, il n'y a pas autre chose qui remplace cet arrêté. Fort possible. Mais cet arrêté comment on appelle la question pose un problème, c'est que sa constitution est faite de 80% de la publicité. D'accord ?
Deuxièmement, tous les ministres qui sont passés ont dit 80% de la publicité, finalement, est-ce que la publicité, finalement, revient à être versée systématiquement à la prime de rendement? Il y a d'autres considérations sur l'existence, la légalité ou non des primes de rendement actuellement depuis la suppression de la PIP. D'accord? C'est une question donc problématique. Ce n'est pas une question qui, malgré tout ce que l'on peut dire, peut être résolue au niveau de la Direction générale de Gabon Télévision. Nous avons convenu de la soumettre à la tutelle. Il reste le paiement dit sans délai des arriérés de frais de production. Mais personne n'avait jamais contesté qu'il y aurait des frais de production à payer. Nous avons commencé à les discuter, on a convenu, n'est-ce pas, du montant à payer. Et au moment où il fallait décider des modalités, ils se sont retirés, comme nous nous étions retirés au préalable pour voir quelles étaient un peu nos ressources, pour savoir quand on s'en allait les payer. Ils reviennent dans la salle pour dire qui amenait les gendarmes. Et voilà ce qui s'est passé, depuis là on n'a plus rediscuté. Alors curieusement, hier soir, nous avons été surpris de voir les émissions démarrer. Donc la direction générale a violé délibérément les lois qui régissent le syndicat, notamment le service minimum. Parce que le service minimum a été mis de commun accord avec la direction générale. Et nous nous sommes retrouvés pour aller voir le directeur général, pour lui poser la question, pourquoi avez-vous démarré la télévision et la radio alors qu'il y a un service minimum, il y a des gars qui travaillent? Si au Gabon, la grève, ou à Gabon Télévision, la grève c'est de bloquer l'outil de production, c'est possible. Mais je ne l'ai pas vu inscrit quelque part, sinon j'aurais respecté. Je fais que respecter les dispositions légales qui disent que lorsque un bien, fût-il même privé, se trouve séquestré ou pris de force, nécessite sa protection. Je ne pense pas que pour manifester une grève, que des personnels se rendent dans la régie qui produit le journal télévision et que des personnels se rendent sur le plateau au moment où on a envie de faire diffuser le journal télévisé. Voilà ce que j'ai envie de dire. Les soupçons, c'est quoi? Je parlais du 9 août. Les soupçons, le calendrier électoral qui vient d'être donné. Les soupçons, j'ai dit à mes frères que vous avez la HAC qui vient d'être arrivée, la Haute Autorité de la Communication. Et je tiens à vous dire que ça a été problématique. Nous avons été rappelés à l'ordre par la Haute Autorité de la Communication. Je ne sais pas si c'est un effet de coïncidence, mais toutes les informations en provenance là-bas sont toujours soit biaisées, soit pas diffusées. Ça, c'est des soupçons. Ou, je suis interpellé par les autorités. On demande aux reporters et aux journalistes de passer l'information à la télé, et ce n'est pas moi qui le demande, ce sont les autorités, ils viennent, ils ne passent pas. C'est des soupçons quand même. Vous arrivez, par exemple, dans la diffusion du 17 août, c'est des soupçons. Ben, c'est déplorable, je suis là pour soutenir donc, nos amis du Ciprocom. C'est déplorable parce que, vous savez, quand les gens ne respectent pas la loi, on arrive à ces travers. Parce qu'en discutant avec les gendarmes, ils disent qu'ils ont reçu un ordre, celui d'empêcher certaines personnes d'accéder à leur lieu de travail. Donc vous comprenez que là, il s'agit d'une entrave à la liberté syndicale. Voilà le commencement. Et lorsque des gendarmes obéissent à un ordre illégal, c'est contraire à la loi. Parce que l'exercice de la grève se fait sur le lieu de travail. Maintenant, s'ils disent que les grévistes empêchent les non-grévistes de travailler, mais dans ce cas, ils n'ont qu'à faire constater ça par un huissier de justice, c'est ça aussi la loi, pour porter plainte contre les grévistes, pour dire que l'exercice du droit de grève est encadré. Celui qui ne veut pas faire la grève, ben, il doit librement travailler. Or, ce qui s'est produit aujourd'hui, justement, nous inquiète, parce que des pères et des mères de famille ont été tabassés, ont été gazés, tout simplement parce qu'un directeur général a outrepassé ses prérogatives. Et parce que aussi, les agents de forces de sécurité et de défense n'ont pas compris également que la loi 1/2005 encadre tout le monde, les encadre aussi. Et l'article 43 est clair. Lorsqu'un ordre est illégal, contraire à l'éthique et à la déontologie, on peut dire non à cet ordre. Et dans le cas d'espèce, le gendarme ne devrait pas s'exécuter. Tous ceux qui ont leur badge pour accéder à leur lieu de travail, ils devaient librement rentrer à leur lieu de travail parce que la grève s'exerce dans son lieu de travail. Donc voilà ce que je tenais à dire.
que chaque partie joue correctement son rôle dans le respect des textes en vigueur. Je pense que, en ce qui me concerne, j'ai même pris les uns et les autres, quels qu'ils soient, même les chefs du syndicat, je les ai pris par la main pour dire arrêtons doucement le ton. Et devant tout le monde, devant toutes les forces de l'ordre, je pense que j'ai fait ce travail-là. Il n'y a pas eu de manifestation de heurts. Donner l'ordre, j'aurais pu donner l'ordre hier, lorsque nous étions dans le studio à 20h. Et je pense que toutes les forces de l'ordre sont présentes, où tout le monde a applaudi le fait que le journal, tout ce qui était dans la salle, ont applaudi le fait que le journal ait été arrêté après 5 minutes. On m'a même interdit d'interdire le journal télévisé. Vous ne pensez pas qu'on outrepasse un peu les choses? Puisqu'il en était ainsi, voyant que les studios étaient envahis, la régie était envahie, le journaliste, je le voyais par la régie, n'était pas à l'aise, ne tenait pas, j'ai demandé que l'édition du journal télévisé soit annulée. Et là aussi, on est venu m'invectiver en me demandant de ne pas arrêter le journal parce que le journal n'était pas une propriété du directeur général. Vous trouvez ça normal? Je prends mes responsabilités. J'ai le droit. Et le journaliste qui était assis en train de tressaillir sur sa chaise, j'ai le droit de le protéger ou pas? J'ai dit au titre de cela, arrêtons. Mais ma décision et mon arrivée ont coïncidé avec leur temps du journal qu'ils avaient prévu, mais pas le temps de l'antenne. J'ai demandé donc après cela, puisque tout le monde avait chanté victoire, j'ai demandé humblement à chacun de quitter les lieux. Et chacun a quitté les lieux calmement. J'ai donné quel ordre? Devant le portail, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Tout le monde rentrait tranquillement le matin. Moi, je suis rentré, je suis descendu, j'ai vu les gendarmes, je suis rentré à ce portail à pied. Ma voiture était passée et je suis venu voir. Et j'ai fait volontairement, le gendarme qui était devant la porte, il ne me connaît pas. Il ne connaît pas forcément ma voiture. Je suis sorti, je lui ai présenté ma pièce d'identité. Oh, c'est vous le DG? Oui. Ah, ok, au revoir. Je suis rentré, je suis parti. Sont arrivés les forces de sécurité. Monsieur, oui, ça va, oui. Tout se passe bien, tout se passe bien. Et puis tout d'un coup, j'étais en séance de travail. J'ai entendu quelques lacrymogènes ou fumigènes dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, avant cela, j'ai les officiers, je dirais, de faction qui m'appellent pour me dire, monsieur, dans notre métier, il y a une manière d'agir, il y a des degrés. Je leur ai dit, je vous demande de faire ce que nous avons fait depuis hier. C'est-à-dire, quelle que soit la pression, sauf si physiquement, vraiment un de vos éléments est touché, mais nous faisons ce que nous avons fait depuis hier, c'est-à-dire, on reste serein afin de ne pas faire en sorte que il y ait un dérapage. Ils ont dit oui. Ils m'ont rappelé pour dire, monsieur, descendez, mais ça devient insupportable. Au moment où je veux descendre, tout justement, moi je vous le dis, j'ai vu un de mes collaborateurs ici invectiver. Ils ont fermé le portail. Ils ont empêché les gens de rentrer. Tout ce que les forces de l'ordre ont voulu faire, c'est de rétablir simplement la circulation normale. Je suis arrivé, j'ai vu une voiture Touareg ici, qu'on empêchait de sortir. Les gens ne pouvaient pas. Ceux qui étaient dehors ne pouvaient pas entrer. Les directeurs ont garé leur voiture dehors et rentraient à pied. Parce qu'ils ont empêché les gens de rentrer. Bon, à partir de là, quelle est la règle? On n'a jamais demandé de charger. On n'a jamais demandé de charger. Et je ne pense pas. Et il faut saluer, je dis bien, il faut saluer le sang-froid. Moi, j'ai vu, quand je suis descendu, ce qui s'est passé. Il faut saluer le sang-froid. Je suis resté avec mon téléphone allumé au niveau des officiers pour dire on ne fait rien qui puisse porter atteinte physiquement. Il y en a un qui s'est chargé sur les forces de l'ordre. Il est tombé. Personne, monsieur, je le dis très sincèrement,
Si vous êtes de la presse, sortez peut-être des photos, je ne peux pas tout voir, mais je ne pense pas que le peu auquel j'ai assisté ait pu montrer que un agent de force de l'ordre ait chargé un individu. Venir rendre accessible la guérite en poussant les gens, ce n'est pas charger les gens. Je pense que nous tous, on sait comment on charge une foule qui est agressive. Elle l'était, mais je peux vous dire très sincèrement, il n'y a pas eu un ordre de vouloir charger. Ils ont appelé ça, j'ai demandé comment on appelle ça, ils m'ont dit, ils appellent ça, ce sont des sommations.